mon noyau dur, le message principal que je veux vraiment envoyer, alors aux femmes, mais à l'humanité en général de toute façon, c'est vraiment cette notion de tout le bullshit qu'on nous a mis dans les yeux, les limites en fait qu'on a acquises. Mes clientes, elles sont à la limite où en fait elles sont prêtes à incarner cette nouvelle elle qui est vraiment tellement plus authentique, plus vulnérable, plus connectée à leur humaine et à leur cœur aussi, et donc à leur authenticité, à leur vulnérabilité pour se montrer comme ça au monde et pour attirer donc la réalité qui leur correspond complètement. Mais on peut avoir cette tendance en fait du coup à se déconnecter de vraiment des autres déjà d'abord. Les personnes qui veulent se connecter à tout le monde mais ne sont pas incarnées elles-mêmes et en fait elles n'honorent pas qui elles sont elles-mêmes parce que elles se mettent pas dans le centre de leur vie à dire voilà qui je suis, voilà qui j'annonce quand j'arrive, voilà l'énergie que je veux dégager, que je dégage et vraiment prendre sa place. Donc ça c'est une chose. Donc c'était vraiment cette notion de trouver le sens de qui je suis finalement, qu'est-ce que je suis venue foutre sur cette planète en gros, mais au-delà de ça vraiment ça devient le message mais et le sentiment à l'intérieur qu'en fait je suis faite pour avoir un tel impact, une telle place et même si mon impact c'est d'avoir des enfants et de les éduquer pour cette nouvelle génération à venir de la meilleure façon que moi je vois en fait et ce que je veux pour la planète aussi, pour son devenir, c'est aussi une façon de prendre sa place. Donc que ce soit ça, que ce soit être en ligne et aider les autres et être coach ou être infirmière et aider les autres et aider en tant que personnel de santé par exemple, quelle que soit en fait la mission entre guillemets, même si le terme mission n'est pas exactement celui que je préfère, mais quelle que soit la mission en fait que vous vous donnez. Donc toute mon évolution a été basée sur le fait, et ce sont mes valeurs, le fait d'être authentique, d'être vrai avec moi-même déjà d'abord, d'être fidèle à moi-même, de pas mentir à moi-même, de pas me vendre, de pas me réduire, de pas me limiter parce que pour plaire il faudrait que. Donc j'ai très tôt appris à ne plus avoir peur de perdre quelqu'un en fait, quitte à décevoir aussi des personnes, quitte à les voir sortir de ma vie, si c'était pour obtenir quelque chose. Là où j'aide les personnes, c'est vraiment à se défaire de tous les « je devrais être comme si, je devrais faire ça », j'ai peur d'être abandonnée, d'être rejetée si je suis vraiment moi-même. Et en fait, qui est-ce que je suis? Donc je suis là vraiment pour les personnes qui savent qu'elles sont là pour autre chose, qui est tellement plus haut, tellement plus élevé, tellement plus expansif, qui savent peut-être qu'elles ont un grand rôle à jouer sur la planète, qui savent peut-être qu'elles sont faites pour le grand amour et puis à chaque fois elles se retrouvent dans des relations où elles sont petites, elles restent petites, elles sont dénigrées, elles prennent pas vraiment leur place non plus et leur voix en fait, voix VOIX cette fois, que ce soit donc dans les relations personnelles, dans les relations que vous avez avec vos clients si vous êtes en ligne et que vous travaillez en ligne, et votre relation à votre business en fait, parce que tout est relation à tout, à votre business, à l'argent, à votre homme idéal, et tout commence avec votre relation à vous-même. Donc mon travail, c'est de vous reconnecter, à vous aider, c'est vous qui faites le travail, mais c'est de vous aider à vous reconnecter à votre authenticité, quel que soit le personnage que vous savez être au fond de vous, mais dans sa puissance personnelle, dans qui elle est vraiment. Et en fait, on parle beaucoup d'apprendre à se connaître, et ça, je suis la première à en parler, apprendre à se connaître, hein, Socrate, connais-toi toi-même, mais c'est apprendre à se connaître sans les limitations du mental, sans les automatismes, sans le système nerveux qui vient jouer et qui, en fait, nous empêche quand on a une idée, une envie, on a envie d'être de telle façon, on a envie d'être spontané, d'être authentique. Et puis hop, il y a le système nerveux, il y a le mental qui vient et qui rebloque tout et qui nous empêche en fait d'aller vers cette vraie soi qu'on est en fait vraiment au fond de soi. Ce que vous voulez être au fond de vous, c'est ce que de toute façon vous êtes amené à être vous-même. Ce que vous ressentez au fond de vous quand vous... Parce que des fois on peut dire oui, on peut pas être qui on veut, on peut pas être tout ce qu'on veut. Si, parce que ce que vous voulez vraiment être au fond de vous, c'est ce qui est fait pour vous. Et ce qui est fait pour vous, en fait, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas ce qu'on vous a mis dans le crâne, c'est pas la petite vous qu'on vous a appris à être. La vraie vous, c'est celle qui est illimitée. Et en fait, qui, tout en étant illimité, va aller vers ce qu'il appelle au plus profond. Et nos expériences vont faire qu'on va être appelé vers une réalité qui a à voir avec ce qu'on a vécu avant, en tant qu'humain, du coup, et qui fait que, et c'est pour ça que l'autre jour, je posais la question, en fait, est-ce que l'ego est bon ou mauvais finalement? Si l'ego, en fait, moi j'ai un ego, tout le monde a un ego, hein, on se débarrassera pas de notre ego, en fait.
Ce qu'il faut, c'est l'observer et se rendre compte de où notre ego nous bloque et nous empêche d'aller de l'avant et de grandir en nous laissant, en nous poussant dans nos peurs, nos retranchements, etc. Peut-être en étant appelé vers des choses qui finalement nous correspondent pas et on croit qu'on veut ça, mais en fait c'est pas exactement ça qu'on veut parce qu'on a vu d'autres qui l'ont et tout le monde, et c'est une référence pour tout le monde. Je vous donne un exemple, avoir une Lamborghini par exemple, et puis c'est vraiment le summum si on a réussi. Non, peut-être que votre réussite, elle consisterait à faire le tour du monde et à vivre en camping-car, voyez, et avoir les pieds dans l'herbe toute l'année. C'est peut-être ça votre réussite à vous. Donc en fait, vraiment savoir entendre les messages au fond de soi, de ce qui est vraiment vous. Et en fait, si votre vrai vous, c'est de vivre une vie matérielle incroyablement illimitée, de vous offrir ce que vous voulez quand vous voulez, d'être complètement libre, de pouvoir offrir les plus beaux repas à vos amis parce que vous êtes libre de le faire, de vous dire « Ah tiens, j'invite tout le monde, j'invite 20 personnes ce soir et puis on fait la méga fiesta. Vous venez sans rien, vous venez comme vous êtes et je vous aime et on fait les choses ensemble juste parce qu'on a envie d'être ensemble. » Et on peut le faire parce que, vous savez, on a tellement de croyances autour de toutes ces choses qu'on voudrait, mais qu'il faut pas vouloir. Quand on dit que on peut pas être spirituel si on veut de l'argent, par exemple, c'est un autre exemple, mais c'est un truc de fou, quoi. Pour moi, c'est complètement fou. On est beaucoup plus égoïste et non spirituel parce qu'on suit pas sa petite voie intérieure, parce qu'on peut pas le faire financièrement que quand on a les moyens de le faire. L'argent, en fait, c'est une énergie, puisque c'est le sujet qui vient là. L'argent, c'est une énergie qui est neutre et qui va prendre la couleur de qui vous êtes, qui va prendre vos valeurs, en fait. Et qui va être se reposer sur vos valeurs. Donc, on peut aussi manifester de l'argent de la mauvaise façon, qui fait qu'il ne restera pas dans votre vie, même si c'est une façon du cœur. Je vous donne un exemple, vous vendez vous en ligne parce que vous savez que tel truc va marcher, mais en fait ça correspond pas à votre appel d'âme, et du coup c'est pas ça qui va faire que vous allez grandir et que vous allez pouvoir maintenir sur le long terme ce que vous montrez en ligne et du coup les résultats que vous allez avoir aussi. Voyez, il peut y avoir des peurs. Ah oui, mais je mérite pas vraiment. Qui suis-je moi pour avoir autant? Il y a la peur d'avoir plus que l'autre et moi en fait j'ai tellement d'empathie pour tout le monde. Je voudrais que tout le monde soit au même niveau et donc je vais pas me permettre d'eux. Mais en fait tout ça, ça nous maintient petits. Et en fait, on peut avoir toutes sortes de croyances, que ce soit au niveau d'attirer votre homme idéal, parce que ben justement, cet homme super méga génial qui s'intéresse à moi, mais pourquoi il s'intéresserait à moi? Et en fait, je travaille avec des femmes qui sont déjà en elles-mêmes des badass, qui sont hyper ambitieuses, qui ont vraiment un sacré mental, une sacrée conscience, qui ont déjà réussi en fait dans plein de domaines, mais il y a des domaines dans lesquels ça bloque. Elles me disent, mais je sais pas, ça bloque, il y a un truc invisible et ça bloque. Et c'est là qu'en fait, il faut aller chercher au fond de vous cette vérité qui est en vous, qui veut en fait se connecter au monde, se connecter à la réalité, se connecter à l'autre. Et en fait, ce sont toutes ces parties de soi qu'on cache derrière des peurs, derrière des croyances, qui veut se manifester. Quand vous les manifestez, votre réalité se manifeste d'elle-même. Donc, pour reprendre le champ de conscience, en fait, il s'agit pas de juste être consciente de tout ce qui existe. À un moment donné, comment allez-vous le chercher? Comment est-ce que vous incarnez vous-même cette réalité que vous voulez manifester, puisque tout est miroir de votre relation à vous-même. Donc, dans ce même dans ce même champ de conscience, oui, vous pouvez tout être, mais tout ce qui correspond à qui vous êtes vraiment. Et donc, dans ce champ de conscience même, qu'est-ce que vous allez choisir comme possibilité qui va devenir la seule et unique que vous voulez? Ou les seules et uniques possibilités que vous voulez maintenant incarner dans votre vie et voir se réaliser pour vous. Et c'est de vous focaliser sur ça. Moi, ce que j'ai constaté, c'est de la folie. Mais de plus en plus chaque année, cette année ça a été de la folie, ce sur quoi je me suis focalisée, mais en faisant le travail en parallèle d'enlever les peurs qui m'empêchent de le faire vraiment, d'y être vraiment connecté en moi, dans mes cellules, tout ce sur quoi je me suis focalisée s'est manifesté dans ma vie de façon magique. Et je l'avais déjà constaté depuis quelques années, mais c'est un travail que je fais vraiment de plus en plus en conscience maintenant, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais ça demande de faire un travail intérieur. C'est pas juste de vous mettre sur votre canapé et dire « Oh oui, à l'univers, t'as vu, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. » Mais en fait, vous n'êtes pas prête au fond de vous. Les cellules, l'ADN, l'énergie, le système nerveux, l'inconscient, ça colle pas. Donc, vous le dites dans votre tête, mais tout le reste dans votre corps, ça colle pas. Il faut que ça colle dans votre corps. Pour que ça colle dans votre corps, il faut enlever toute la merde, entre guillemets, le bullshit qui s'est accumulé sur vous, sur votre cœur, qui fait que vous ne montrez pas vraiment votre cœur, votre authenticité.
qui s'est collé dans votre mental, qui vous dit que vous devriez faire les choses d'une certaine façon pour que ça se manifeste vraiment. Ou alors que, ben oui, je le veux, je le veux, je le veux, et en fait, je dois forcer, vous le sentirez, en fait. Si vous voulez manifester quelque chose, et en fait, que vous n'êtes pas encore prête pour le manifester, même si vous le voulez vraiment dans votre tête, vous allez sentir qu'il y a une contraction dans votre corps. Alors qu'en fait, quand vous êtes prête, tout s'aligne. Votre corps, votre cœur, votre tête, votre expression, votre gorge. Il n'y a rien qui est serré, tout est expansif. Il y a une forme d'excitation qui vient. Il y a une forme de « ouais, je sais que c'est déjà fait. J'ai la conscience que c'est déjà là ». Voilà, et donc c'est le chemin sur lequel je suis. C'est le chemin que je veux pour chaque humain. Parce que je sais qu'au bout de ce chemin-là, il y a tous les êtres authentiques qui vont s'élever, qui vont se révéler. Alors pas tous, parce qu'il y en a toujours qui seront pris certainement dans leur ego et qui auront besoin de faire ce chemin, de traverser leur ego, etc. pour découvrir leur être authentique et leur être qui est dans sa connexion avec sa source et qui est sur son vrai chemin, en fait. Et c'est ça, en fait, qu'on doit faire. C'est arrêter de vouloir devenir un résultat qu'on espère ou qu'on projette être le bon et en fait écouter, être sur son chemin où on apprend tout le temps et être cette parcelle de l'univers qui est en parfaite évolution tout le temps. Et dites-moi si ça vous parle. Bonjour Christine, je suis contente de vous voir sur mon live. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça résonne. En fait, quand vous êtes unis avec vous-même, vous êtes toutes ces parties de vous en même temps. Qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit sombre, qu'elle soit n'importe quelle facette de qui vous êtes aujourd'hui, qui n'est pas la même que vous serez demain, que vous sentirez que vous êtes demain, mais tout l'ensemble crée qui vous êtes. Et en fait, quand on est dans le 1, on est dans l'acceptation de toutes ces parties de soi, et qui sont imparfaites du coup, aux yeux du monde, qui serait jugeant et qui voudrait en fait qu'on qu'on mette des étiquettes sur qui on est, qu'on reste dans une boîte spécifique. Et en fait, le travail consiste à enlever les étiquettes autant qu'on peut au fur et à mesure qu'on les perçoit, à se sortir des boîtes dans lesquelles on sent qu'on est en fait au fur et à mesure. Et c'est ça en fait, être soi, c'est être purement dans le Tao. Là, je m'envole hein, quand je parle comme ça, au bout d'un moment et que je me laisse être qui je suis, je pars dans voilà. Et là, je pense au niveau énergétique, être dans le Tao, Moi, j'ai toujours dit la vie, c'est le mouvement. Le Tao, c'est les énergies en mouvement. Vous pouvez pas vous dire comme une parfaite image Instagram, oui, je suis ça. Non, c'est pas vrai. Si vous annoncez que vous êtes ça et que tout est parfait, ben en fait, c'est peut-être un instant capté, mais c'est pas ce qui vous serait dans la seconde suivante. Donc, parlons de qui nous sommes dans toutes nos dimensions, sachant dire quand nous sommes dans le doute, les questions qu'on se pose, les doutes qu'on a, parce que ça, c'est être vraiment humain incarné, c'est être vraiment soi et en fait. L'ultime façon d'être la soi, qui est la plus dans la joie, de qui elle est, libre, confiante, lumineuse, tout ce que vous voulez, c'est détacher du jugement, détacher de quel impact ça va avoir, ce que je vais dire là maintenant. Est-ce qu'il y a des gens qui vont pas m'aimer à cause de ça? Est-ce qu'il y en a qui vont m'aimer à cause de ça? C'est juste exprimez-vous qui vous êtes dans votre pure authenticité, dans votre pur vrai vous, en fait. Et ça, c'est tout le chemin à parcourir. Et qui fait qu'en fait, là, mon cœur est gonflé quand je vous parle. Là, je suis gonflée d'amour pour moi-même, pour qui je suis, qui est pas un amour d'ego, qui est juste un amour de waouh, j'observe l'être que l'univers a posé là sur cette planète. Elle est en train de dire ça, mais j'adore, c'est trop bien, c'est trop cool, je me sens bien avec ça. Et c'est ça en fait. Ok? Donc pour les personnes qui sont prêtes à se libérer, qui en ont envie, que ça inspire et qui sont prêtes aussi à prendre ce chemin aussi pour elles-mêmes. Il y a des nouveaux programmes qui vont arriver, des programmes expansifs où on va être alors plus dans le concret aussi. On va rester dans l'énergétique, dans cet espace-là en fait, mais pour aller se connecter au concret. Comment je manifeste l'amour du couple dans ma réalité en étant dans cet espace d'être vraiment moi? Comment je manifeste plus d'argent à travers me connecter à des personnes qui sont authentiquement faites pour moi, avec qui je vais être parfaitement authentique, avec qui on va s'expandre ensemble. Notre monde, vous allez donc créer un nouveau univers aussi ensemble, un nouveau monde aussi, où en fait, on s'élève ensemble, on se permet de se nourrir en arrêtant de porter les masques et les œillères et de montrer qu'on est parfait parce que c'est ça qui va plaire et qui va montrer qu'on est quelqu'un de bien. Non, non, on arrête de vouloir être quelqu'un de bien, on devient quelqu'un, on n'a même plus besoin de devenir quelqu'un de bien, on est quelqu'un en fait intrinsèquement qui est dans sa voix et c'est tout ce qui compte quand on est soi. Donc c'est un chemin sur lequel je suis, hein, évidemment aussi moi-même.
Évidemment que j'ai mon mental qui revient, des fois mon ego qui revient. Il y a des jours où c'est plus ou moins ouvert, les canaux, les chakras, tout ce que vous voulez. Il y a des moments où c'est mon ego veut revenir, veut me ramener à mon ancienne moi davantage, même si là j'ai passé un sacré cap quand même et qu'il y a des choses, je pourrais pas revenir en arrière et puis j'en ai même pas envie, c'est tellement lumineux de l'autre côté. Et la lumière, donc pareil, hein, je vous remettrai en garde aussi au fur et à mesure que je parle et que je vous communique, je vous exprime des choses, être dans sa lumière, et j'en parlais dans la famille des lumineuses, c'est le groupe qui est associé au programme Trouver l'amour, la semaine dernière, je crois, je refaisais encore un topo sur le fait que, enfin un topo, un audio en tout cas, pour leur rappeler que être dans sa lumière, c'est pas se montrer dans sa lumière et que tout va bien maintenant et que j'ai pas d'ombre, non. Être dans sa lumière, c'est vraiment accueillir toutes ces parties de soi et de dire, bah, ok, aujourd'hui je suis moins bien et c'est ok avec le fait d'être moins bien en fait. D'accord, donc j'enlèverai aussi les croyances que je vois surgir en fait dans ma conscience, qui pourraient être les vôtres quand aussi j'évoque le fait d'être dans l'énergie, dans connecté à l'univers, où en fait on est perché mais on n'est pas ancré, être dans l'énergie mais pas être dans le tangible, toutes ces choses en fait qui sont des pièges en fait, dans lesquels on peut tomber quand on a envie d'avancer, mais que du coup on part dans un extrême opposé, on veut plus être dans son ego, mais on est tellement dans l'amour que, bah par exemple, un autre exemple, on pose aucune limite. On est dans l'amour, donc on doit tout accueillir. Donc cet homme qui me fait du mal, c'est parce que je dois travailler sur moi. Non, à un moment dites stop, non. Ma limite, c'est que maintenant je veux plus de personnes qui me respectent pas dans ma vie et qui me dénigrent. Et ça renvoie aussi l'autre à le travail qu'il doit faire sur lui. Et quand vous n'acceptez plus certaines personnes dans votre vie parce qu'en fait, elles vous ramènent plus bas, parce qu'en fait, même si vous les aimez, moi, il y a des personnes dans ma vie que j'aime de tout mon cœur. Et je peux pas les aider. Mais quand je suis en connexion avec elles, mais bon sang de bonsoir, mais elles sont dans leur cauchemar personnel et moi, j'ai envie de construire mon rêve. Donc, quand elles me ramènent au cauchemar en permanence et qu'elles n'avancent pas et que quoi que je lance, ça tombe dans le néant et dans le noir, parce qu'en fait, elles projettent aussi éventuellement sur moi des choses. Parce que la lumière que je ramène, elles sont pas prêtes à la prendre. Donc elles projettent sur moi des croyances qu'elles ont elles-mêmes, qui leur appartiennent à elles. Je peux dire stop, je t'aime de tout mon cœur, mais je veux pas de ça dans ma vie. Et je veux pas cette relation avec toi, en fait. Donc fais un chemin. Et quand je te rejette, je ne te rejette pas du tout, en fait. Je pose des limites pour me respecter, m'honorer moi et honorer ma lumière et honorer les vibrations et la fréquence dans laquelle je veux rester. Donc je sais qu'il y a des personnes qui vont jamais m'apporter quoi que ce soit qui m'expande et toujours me ramener au petit en moi. Donc en fait, je le fais pour moi à chaque fois. Et c'est pas être égoïste, parce que là, il y a plein de choses qui me viennent en tête au même moment, mais voilà, être égoïste, penser à soi, c'est pas être égoïste, c'est être généreux pour l'autre. Quand l'autre sent que vous le rejetez parce que vous n'acceptez plus certaines choses de lui, là, vous lui permettez de faire un travail sur lui. Tant que vous dites, oh, oui, d'accord, je te comprends. Vous êtes en train de nourrir son côté victime, son côté je me plains de la vie que j'ai. Quand on est dans ses peurs, quand on est dans l'archétype, c'est un archétype, la victime. Je l'ai parfois, encore, à des moindres degrés, mais encore, je suis dans ma victime, et pourquoi tu m'as fait ça, et pourquoi il fait pas ça, et non, à un moment donné, c'est quoi ma responsabilité dedans? Quand vous posez vos limites, vous renvoyez les autres à leurs propres ombres et vous leur permettez de faire un travail sur eux aussi. Parce qu'il n'y a que quand on ressent la blessure qu'on peut travailler dessus. Et quand on est en fait dans le confort de ses blessures, on ne travaille pas sur soi. Et comme on dit toujours, dans votre ego, dans les façons que vous faites qui sont des distorsions, et même dans le corps, il y a des personnes qui sont malades tout le temps. Parce que le fait d'être malade, il y a dans l'enfance un profil d'enfant qui est malade tout le temps parce que le fait d'être malade attire l'amour, attire l'attention et on va continuer en fait à développer ces maladies à l'âge adulte parce qu'à chaque fois qu'on est malade et qu'on se plaint qu'on est malade ou qu'on a des problèmes de santé, etc., de ceci, de cela, en fait, on va s'occuper de nous. Et j'ai vu, moi, quand j'étais même thérapeute, moi-même, physiquement, je veux dire, je faisais de la thérapie manuelle asiatique et on travaillait sur les énergies, on travaillait sur les blocages dans des points du corps, etc. J'ai vu des personnes qui étaient victimes et qui étaient en fait l'adulte qui est encore dans son archétype du bébé dont on va prendre soin parce qu'il est dans le confort qu'on prenne soin de lui. Et du coup, qui n'aurait jamais été capable, en tout cas dans l'état de conscience où il était, de prendre soin de lui et de se dire je vais me sortir moi de là et comment je fais pour m'en sortir. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de s'en sortir parce que leur ego ne veut surtout pas qu'ils se sortent de là, parce que c'est l'état de confort, c'est la zone du confort, c'est ça qui est la zone du confort, en fait, ça prend une de ces formes-là, éventuellement. Et donc, la zone du familier.
Et il y a des personnes, il faut le savoir, qui sont pas prêtes à changer. Et si vous voulez être cette personne pour elles, qui les aide, etc., vous allez vous épuiser. Et vous allez tomber sur des trous noirs qui vont vous sucer l'énergie, vous pomper votre énergie. Et en fait, vous n'allez pas vous en sortir, vous. Et vous allez donner, donner, donner. Mais donc, je vais finir vraiment là-dessus. Rappelez-vous que donner, recevoir, inspirer, expirer, c'est l'essence même de la vie. Pensez à vous autant que vous donnez à l'autre, c'est l'essence même de la vie. Et vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas en vous. Donc, faites les choses pour vous, créez l'abondance pour vous, revenez à vous, à vos désirs, à ce que vous voulez profondément pour vous-même. Revenez à toute cette matière autour de vous. Moi, j'ai de la matière autour de moi. J'ai besoin de cette matière pour me sentir bien. Alors peut-être parce que je suis taureau, mais je sais aussi qu'en Human Design, j'ai des portes spécifiques liées à l'argent, etc., liées au fait que c'est mon chemin de vie aussi. Et en fait, j'accueille complètement maintenant. J'accepte en fait. Et plus que j'accepte, je revendique. Et c'est même au-delà de revendiquer, c'est en fait devenir ce qui je suis en fait au fond de moi depuis toujours et que je commence à reconnaître. Voilà. Et donc, tout ce que vous avez envie d'être, ce n'est pas égoïste, c'est ce qui va vous permettre de vous expandre et d'expandre le monde avec vous. Chacun à travers ses propres couleurs, ses propres désirs, sa propre identité réelle, vraie, qu'il est amené à incarner s'il accepte de faire le travail qui va l'amener à l'incarner complètement et à le ramener dans ce monde, même si ça fait peur, même si elle a peur peut-être à la base d'être jugée. Là aujourd'hui, là maintenant, j'ai même pas peur d'être jugée, j'ai pas peur d'être rejetée. S'il y a quelqu'un qui veut dans ce moquant en disant que je suis perchée, c'est pas grave, c'est sa projection en fait. Et j'ai pas besoin d'aller prouver parce qu'en fait, je suis alignée avec moi. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, ça parlera en fait aux personnes à qui ça doit parler. Quelles sont les questions qui vous sont venues, qui vont nourrir d'autres vidéos que je ferai pour vous. Les questions, les réflexions, prise de conscience que vous avez eu pendant cette vidéo qui vous permet de voir d'autres choses par rapport à vous et à là où vous voulez aller, vous êtes amené à aller. Quelles sont les questions que vous pourriez avoir. Et puis, je vous invite à partager cette vidéo largement. Si elle vous a parlé, elle parlera à d'autres personnes et puis à la liker. Évidemment, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!